Tu veux parler je vais vous parler d'un film que... Pauvre créature. Oui, oui, c'est ça. C'est un film Walt Disney. Ah oui, c'est étonnant. Mais A24 aussi. N'emmenez pas les enfants voir ce film. Hein. Donc c'est Pauvre créature. C'est le nouveau film du réalisateur Yorgos Lanthimos. Alors, c'est un film, quand on regarde certaines revues, ils nous le disent comme étant une comédie. L'histoire quand même, hein, c'est celle du docteur Godwin Baxter, qui, comme son prénom l'indique, se prend pour Dieu, hein, en ramenant à la vie une jeune femme enceinte qui vient de se jeter d'un pont, et notre bon docteur, tel un certain Frankenstein, lui, va aller un peu plus loin parce que il va greffer à la place du cerveau de la jeune femme celui de l'enfant qu'elle porte. L'idée n'est pas banale. Hein. Et à partir de ce moment, on va découvrir comment cette jeune femme, au cerveau d'enfant, va grandir. Alors, elle est vierge de toute idée préconçue. Hein. Donc, on la voit quasiment apprendre à marcher, à manger. Elle ne répond à aucune exigence de la vie sociale. Et c'est ainsi que nous aurons le grand plaisir de la voir recracher les aliments qu'elle n'aime pas, uriner en public. Qu'est-ce qu'elle nous fait d'autre aussi? Alors, elle découvre son corps de femme et plus particulièrement les parties les plus intimes de son anatomie. Tout cela est filmé d'abord dans un premier temps en noir et blanc, sans qu'il y ait la moindre raison à ce que cela soit en noir et blanc. La couleur va venir plus tard. Alors, et on a vite compris par un usage immodéré des effets d'optique il veut placer le spectateur en état de voyeur. Alors, il y a moultes effets comme l'hyper grand angle ou des sortes de trous de serrure aussi ou de trous de souris. Et alors aussi au niveau du décor, hein, le budget là, il a dû exploser. On se retrouve dans des décors inspirés, vous savez, des œuvres de Jules Verne. Si on voit Lisbonne, alors on trouve bien les ascenseurs urbains de Lisbonne, mais on a des électricaux qui seraient plutôt dans le ciel, des sortes de style de téléphérique. C'est beau un instant, mais de la répétition. Alors, selon le synopsis, on nous dit: imperméable aux préjugés de son époque, Bella est résolue à ne rien céder sur les principes d'égalité et de libération. Voilà, c'est ce que dit le synopsis. Alors, elle, pour se libérer, le réalisateur, il trouve rien de moins que de l'envoyer travailler dans un bordel. Donc, c'est quand même une certaine vision de la libération de la femme. Hein. Moi, j'ai eu plus l'impression que le réalisateur, là, il sait plus à assouvir, au moins à l'écran, certains de ses fantasmes. Alors, il fait intervenir sous forme de freaks, hein, quasiment de monstre, l'acteur que l'on voit si bien jouer dans L'Homme d'Argile. Donc là, on le voit... Raphaël Thierry. Oui, il dit juste un mot et on voit juste son corps qui... son corps un peu monolithique, mais là, et son visage nous est présenté aussi quand même comme, je l'ai dit, hein, comme un freaks. Bon, alors, c'est sûr, hein, le réalisateur, il a souhaité choquer, provoquer, mais moi je dis que n'est pas Buñuel qui veut. Hein. Et pour moi, les plus pauvres dans l'affaire, c'est nous, pauvres spectateurs. On est obligé de subir ces 2h22 de cet indigeste opus. Ouais. Voilà, donc, ah oui... Quand je repense à certains plans, pour avoir revu il y a peu de temps des extraits de films, je pensais au Troisième Homme, où là il y a des trucs obliques et tout ça, mais qui ont du sens parce que ça déstabilise et tout. Là, franchement, bon, alors j'ai pas parlé de la distribution. William Dafoe, il nous fait encore un nouveau méchant, avec visage torturé, et Emma Stone. Là, elle a tout fait pour être nommée aux Oscars, c'est sûr. Mais je la trouve absolument ridicule quand elle veut faire la petite fille. Elle le fait très très mal. Et moi, je pense à des Valérie Lemercier. Quand elle fait une gamine, Valérie Lemercier, elle sait faire une gamine. Bon, là, Emma Stone, elle sait pas le faire. C'est un film arnaque. Ah, d'accord. On voit que tu n'as pas aimé. Bon, conte gothique et grotesque, complètement barré. Cette Bella, femme-enfant naïve, hein, créée de toutes pièces par le docteur Maboul, elle découvre le monde via une sexualité débridée. Alors, Willem Dafoe, quand même, hein, dans un de ses rôles les plus bizarres, hein, et il en a fait beaucoup. Moi, je trouve quand même que la performance d'Emma Stone est assez hallucinée. Elle donne beaucoup de sa personne. Hein. Ouais. Mais trop d'esbrouf, tue l'esbrouf. Et j'ai trouvé ça boursouflé, un peu comme toi, too much. Le too much, des fois, ça passe, hein.
chez Fellini, Tim Burton, Guillermo del Toro, mais là, pas trop. Et comme toi, je pense qu'on peut trouver discutable, ou du moins à discuter, le fait de montrer la prostitution comme moyen d'émancipation féminine. Quand même, je trouve que le plus réussi dans le film, c'est les fameux hybrides. Il y a des animaux. Ah, j'en ai pas parlé. Ils sont drôles. Oui, mais là, j'ai l'impression de voir la guerre des étoiles. Ouais. Ça amuse, mais une fois, mais pas. Ah oui, alors pour simplement expliquer, on voit des animaux qui ont hybrides, la tête de chien et le corps d'une oie. Comme.